Bonjour Loïc, encore. Qu'est-ce que tu as à nous dire depuis la dernière fois qu'on s'est vu devant l'ambassade de France? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, particulièrement? Hier soir, en fait, donc on a réveillonné devant l'ambassade de France. Oui. On est resté sur place, on a dormi là-bas. Dormir, c'est un grand mot en fait. Je dirais pas fêté, mais on a célébré cette nouvelle année en scandant. Donc on a continué de scander nos slogans. On a continué de revendiquer ce pourquoi on est là. Et toujours devant l'ambassade de France, avec le même collectif. Cette fois-ci, plus d'un côté avec beaucoup de musique. Oui. Avec des chants qui ont été inventés justement pour Gaza, par rapport à cette marche. Donc voilà, c'était quelque chose de très beau. Ce sont toujours les mêmes associations qu'on avait vues l'autre jour, c'était le 29, je crois. C'est toujours les mêmes associations. Oui. Après, il y a quelques éléments indépendants, des électrons libres, on va dire, oui, qui ont rallié en fait ce point de fixation. Oui, c'est l'ambassade de France, parce que c'est resté en gros le dernier bastion, enfin l'un des derniers bastions ici, oui. Au Caire, donc de résistance, quoi. Donc tout le monde s'est un petit peu aggloméré là en se disant pour le lendemain, comme ça on fera une action concertée ensemble et on sera au courant de ce qui se passe. D'accord. Ça finit vers quelle heure à peu près? Moi je me suis couché vers 3h du matin. Oui, d'accord. Après je sais que toute la nuit il y avait des gens quand ça klaxonnait, parce qu'on avait vraiment, hier on avait énormément de gens qui klaxonnaient de la population civile ici. Oui. La population du Caire, donc qui était vraiment, on sentait, ils sont partisans dans leur cœur, ils sont avec nous. D'accord. Donc ils klaxonnaient, ils nous faisaient des signes, comme ça c'était vraiment toute la nuit, quoi. Dis-moi, j'ai entendu dire qu'il y avait eu aussi un sitting, un rassemblement devant le musée égyptien ou à proximité du musée égyptien hier aussi. Hier, ouais. Avec pas mal de forces de sécurité. Donc, tu peux m'en dire un mot? Qui est-ce qui l'organisait? Qui est-ce qui était présent plus ou moins, sachant qu'il y a des... Moi je ne pourrais pas t'en parler en fait de celui-là. Pourquoi? Parce que moi j'y étais pas en fait. Ah d'accord. Moi j'y étais pas. Et ceux qui y étaient m'ont dit de ce que je sais en fait de eux. Donc déjà c'était visible, les gens, donc effectivement, après il y a toujours les deux interprétations. Oui. À la fois les gens qui disent c'est bien parce qu'on est visible, parce qu'il y a le message qui passe, parce qu'il faut faire quelque chose, et les autres qui disent mais attendez, par là, cette action, vous visez qui? Le musée du Caire, voilà. Les avis étaient partagés. Voilà, les avis sont toujours partagés. D'accord. Par contre, tu ne seras pas obligé de le mettre ça, parce que ça montre un petit peu les dissensions, c'est pas... Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, donc effectivement, hier... Oui. Donc, là, je voulais rajouter quelque chose suite à ce que j'ai dit sur la manifestation d'hier devant le musée du Caire, le musée égyptien du Caire. Donc il faut savoir qu'il y a eu une plus forte réponse de la part de la police, on va dire. Oui. Elle était un peu tendue, on va dire, ils étaient un peu sur les nerfs. Il y a eu 3 blessés, alors que les gens qui étaient sur place étaient a priori pacifistes, comme tous les jours, comme toutes les manifestations auxquelles j'ai participé. Donc là, il y a eu quelques coups qui ont été donnés, des gens qui étaient un peu en sang, qui ont été un peu amochés, ça a été un peu plus violent. Ouais. Donc voilà, on ne sait pas trop le pourquoi du comment, en tout cas s'ils ont reçu les ordres ou pas, ou si c'était les gens qui étaient en place qui étaient un petit peu plus virulents cette journée, ce matin-là. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je pourrais rajouter là-dessus. D'accord. Pour aujourd'hui, il y avait un rassemblement aussi, alors là c'était à proximité de l'ambassade d'Israël. C'est juste en face. En fait c'était en vis-à-vis de l'autre côté de la rue, en face de l'ambassade d'Israël. Donc c'est sur un trottoir à peu près sur 100 mètres de long. On a été donc ceinturé de nouveau par un cordon double ou triple de policiers. Oui. Il y avait à peu près entre 300 et 400 personnes qui étaient à l'intérieur de ce rassemblement, avec des représentants de la communauté juive antisioniste, un rabbin antisioniste qui était là. Et sinon il y avait Capgipo, les Américains, les Sud-Africains, les Coréens, les Français, les Italiens, vraiment tout le monde. C'était assez unitaire. Et je m'excuse pour ceux que j'oublie, il y avait vraiment, c'était unitaire, c'était fort, parce que c'était vraiment le point d'orgue, on va dire, aujourd'hui, quoi, déjà en tout cas aujourd'hui. Mais en plus c'était le bouquet final, il fallait vraiment faire quelque chose de fort, face au drapeau israélien qui flottait en haut, et voilà. Quels ont été les slogans que tu peux nous relater, à peu près? Le type de slogans qui ont été lancés à ce moment-là? Israël, Israël assassin, Israël terroriste, qui visait vraiment Israël. Il y avait bien sûr Palestine, Viva Palestina, la Palestine libre, Gaza libre. Oui. Il y avait des slogans en arabe où on disait les Égyptiens avec nous, la police avec nous. Est-ce qu'il y avait des Égyptiens, oui, on peut en noter un certain nombre quand même finalement qui sont sensibilisés à... Bien sûr, ouais, parce qu'on a toujours la sympathie. Et je veux dire, les gens qui étaient dans le bâtiment en face,
donc qui étaient à proximité, donc en face de nous, à côté de l'ambassade. Oui. On les voyait à la fenêtre, nous faire des signes, etc. Nous faire comme ça, Parce que ça, on me l'a demandé. Et Non, comme bien on voit que la marche a été contrecarrée par l'Égypte, quand c'est même, bien l'autorité égyptienne. ça, il faut bien noter qu'il s'agit de l'autorité égyptienne et non de la population. Non, la population, elle est La clairement population, réconciliée. dès qu'elle est au courant de ça, Bien sûr, elle se je veux manifeste dire, à sa façon. Déjà, les gens ici sont pour la plupart croyants. Oui, Et pour eux, je veux dire, c'est un devoir en gros d'assistance, enfin de solidarité en tout cas avec les peuples qui sont opprimés, donc c'est-à-dire leurs voisins palestiniens de Gaza. C'est ceux qui, après il y a aussi les analphabètes, les gens qui n'ont pas forcément été éduqués, oui, et donc ils savent pas forcément, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils n'arrivent pas forcément à voir Gaza, Oui, bien sûr. enfin, qu'est-ce que c'est D'accord. exactement. Mais sinon, dans l'ensemble, les gens qui savent, bien sûr, ils sont favorables à nous, comme n'importe quel être humain le Oui. serait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la logique d'être anti-israélien. Vraiment, c'est vraiment pour la Palestine, on sent qu'il y a de l'humanité, quoi. C'est vraiment la solidarité avec des gens qui souffrent, qui sont sous les bombes, etc. Et qu'il faut que ça cesse. Ils sont épris de paix, de justice, voilà. dis-moi, qu'est-ce que tu peux, c'est pas une conclusion, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort de ça, de toi personnellement, comment tu le perçois, au niveau positif, négatif, comment tu peux, qu'est-ce que tu en dégages Aujourd'hui, de ces derniers jours, là? de ce que j'en dégage, ce qu'il y a de positif, c'est que j'ai rencontré des gens qui ont eu jusqu'à la fin de la volonté, de l'énergie pour se battre, pour Oui. revendiquer, faire des actions qui sont restées jusqu'au bout, fidèles à ce pourquoi ils étaient venus, Ouais. c'est-à-dire pour marcher sur Gaza, mais bon, vu que l'autorité égyptienne en a décidé autrement, enfin, on l'a obligé en gros à en décider autrement, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Oui. Et qu'elle a dû se plier un petit peu à ces impératifs-là. Donc nous on a été bloqués là, il y a des gens qui ont toujours eu la lutte en eux, en se disant voilà, on va se battre jusqu'au dernier jour, quoi. Oui, surtout Alors que une d'autres avaient baissé les bras avant. Donc voilà, oui, le point voilà. négatif c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être baissé les bras trop vite. Oui, tous ceux qui sont là Et d'ailleurs ont ce tenu qui- jusqu'au bout, quoi. Voilà. Il y a des gens qui ont tenu jusqu'au bout, il y a des gens qui sont venus manifester jusqu'au bout, il y a des gens qui ont dormi Voilà. là-bas jusqu'au bout. Il y a eu vraiment de l'énergie, énormément d'énergie et dépensée dans ces actions, D'accord. de volonté, et c'est ça qui est Donc beau, c'est quoi. positif. ça qu'il faut retenir, voilà. Dans C'est tous très les cas, même si la marche n'a pas pu se faire, il en ressort. Après, ça, voilà, ça c'est voilà. positif, on va dire sur place. Et après, le positif, D'accord. les retombées les plus positives, ça va être dans le monde arabe, ça va être chez nous, Oui. ça va être dans le monde entier, de voir que l'Égypte collabore avec le régime israélien à 100%. Quoi. D'accord. C'est-à-dire que quand Israël dit quelque chose, l'Égypte obéit. Oui. Enfin, quand Israël, avec les Nations Unies, bien sûr, avec bien sûr, l'Europe, bien sûr. avec les États-Unis, bref. La Quand eux coalition. décident, l'Égypte obéit. Quitte à prendre des coups, parce qu'effectivement, elle n'avait rien à gagner à se mettre bloquée au Caire. Au contraire, on pouvait créer des troubles, on aurait pu déstabiliser, bien sûr qu'on n'aurait pas pu déstabiliser le pouvoir, mais je veux dire, pour eux, ils peuvent voir ça comme une agression. Le fait d'avoir des manifestations dans un pays qui ne connaît pas les manifestations, il n'y a pas de manifestations. Oui, c'est pas. Dans un état policier, il n'y a pas de ce genre de manifestation. Donc c'est vraiment un risque qu'ils prenaient. Ouais. Mais ils étaient obligés de le prendre parce qu'on les a obligés à le faire. Ils n'avaient rien à gagner à ça. Au contraire, ils avaient tout à gagner à nous laisser aller à Gaza, tranquillement, limite nous escorter jusqu'à là-bas, ils nous escortaient ensuite pour retourner à l'aéroport et puis on dégageait et c'était réglé, quoi. Une fois qu'on était partis, eux ils étaient tranquilles, il n'y avait pas de trouble en Égypte et voilà, quoi, ils avaient tout à gagner, mais seulement on leur a imposé de faire autrement. D'accord. Voilà, Merci. donc ça c'est le point positif, c'est que les gens se rendent compte de ça. Et je pense qu'on a planté une belle graine. J'espère que ce sera la graine de la paix. Et que maintenant aura des suites il ne reste plus positives. que de l'arroser, de volonté, d'amour, d'énergie, pour que ça devienne un bel arbre de la paix quoi, et de la solidarité. Voilà. Ça, c'est une bonne conclusion. Je te remercie beaucoup, beaucoup. De rien. Et à bientôt. À bientôt.